Bien-aimé, sois béni pour la gloire du Seigneur, sois béni pour la gloire de Jésus, sois béni pour l'honneur, à l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de traiter le sujet sur qui l'homme est. Qui est l'homme? Bien-aimé, ce message ou cet enseignement a pour but, pour objectif, d'amener l'être humain à se connaître très bien. Il a pour but d'amener l'être humain à savoir d'où il vient, où il est, où il s'en va, où il doit se retrouver dans l'avenir. Ce message ou cet enseignement a aussi l'objectif d'amener le garçon, l'homme, pas la femme, l'homme à connaître sa position, à apprécier sa position et à honorer ses responsabilités. Il a pour objectif d'amener la femme à se connaître, à connaître sa position et à savoir ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, dans notre monde, tout est mélangé. L'homme veut devenir la femme veut devenir l'homme. Si nous ne faisons pas attention, bien aimé, sur cette terre, nous ne sommes pas la même chose. Bien vrai qu'au ciel, il n'y aura pas de sexe. Mais la terre a été faite pour nous. Et c'est un lieu de test où Dieu a amené la femme sur la terre pour la tester. Dieu a amené l'homme sur la terre pour le tester. Et nous avons des responsabilités bien définies. Nous avons des positions bien définies. Chacun a sa position. Si nous mélangeons les choses, c'est comme si nous étions en train de renverser la constitution de Dieu. Les choses doivent être telles qu'elles doivent être. Les boulons doivent être à leur place pour faire marcher la machine correctement comme Dieu veut. Et cet enseignement a pour but de nous amener à nous connaître, d'apprécier nos positions et nos responsabilités. Il est très bien de se connaître. Qui est l'homme? Notre texte de base, bien aimé, c'est Genèse 1. Le verset 25, du verset 25 au verset 28. Et d'autres versets nous ont aussi permis de mieux connaître le sujet, de mieux comprendre, d'appréhender le sujet. Par exemple, Lévitique 17, 10, 14, Ecclésiaste 3, 18, 22. Ces versets nous ont permis de mieux appréhender le sujet. Nous avons également Genèse 1, 27 et Genèse 2, 21, 23, Genèse 2, 20, Genèse 2, 18. Alléluia. Mais pour pouvoir continuer et mieux comprendre le but du sujet, cet enseignement, il faut qu'on fasse quelques définitions. Alléluia. Et donc, nous devons connaître la définition de créer. Qu'est-ce que créer? Créer, c'est donner l'existence à quelqu'un ou l'existence à quelque chose. Créer, c'est donner l'être à quelqu'un ou l'être à quelque chose. Créer, c'est tirer du néant ou amener à l'existence ce qui n'existait pas encore. C'est ça, créer. Nous devons aussi connaître la signification de former. Parce que dans Genèse, Dieu a utilisé le mot former, comme il a utilisé le mot créer. Former, c'est façonner quelqu'un ou quelque chose à partir de quelque chose. C'est façonner quelqu'un ou quelque chose à partir de quelqu'un ou à partir de quelque chose. C'est donner une forme physique ou matérielle à quelqu'un ou quelque chose à partir de quelque chose d'autre. C'est aussi concevoir ou faire naître quelqu'un ou quelque chose dans son esprit. Dieu a aussi utilisé image. Image, c'est le symbole ou la représentation matérielle
d'une réalité invisible ou abstraite. C'est ça une image. Dieu a aussi utilisé le mot ressemblance. La ressemblance, c'est le rapport entre deux personnes présentant un certain nombre de traits physiques ou psychologiques communs. C'est le rapport entre deux personnes présentant certain nombre de traits physiques ou psychologiques communs. C'est aussi le rapport présentant des éléments communs. Dieu a aussi utilisé en Genèse le verbe faire. Le verbe faire ici, c'est fabriquer, c'est façonner. C'est ça le verbe faire. Pour quelques remarques, bien-aimés, nous devons remarquer, si vraiment nous lisons la Bible et que nous considérons cette définition, nous remarquons ici que Dieu a créé l'homme à son image et l'a formé à la ressemblance des animaux. Dieu a créé l'homme à son image parce qu'il lui a donné son esprit, le souffle de vie, une partie de Dieu dans ses narines, ce qui l'a fait vivre, ce qui l'a rendu un être vivant. Et il a formé à la ressemblance des animaux. Dieu a aussi formé la femme à la ressemblance de l'homme. Mais étant donné que la femme est sortie et est une partie, la femme est sortie de l'homme, et donc la femme est une partie de l'homme, elle est parfaitement humaine. Elle n'est pas une autre créature différente de l'homme. Elle est bien sortie de l'homme. Et donc, elle est une partie de l'homme. Et donc, elle est parfaitement humaine, comme l'homme est humain. C'est-à-dire, un vrai homme. La femme est un vrai homme, avec H. Comme l'homme est un vrai homme, avec grand H. H majuscule. La femme également, qui lui ressemble, qui est à sa ressemblance, est aussi un vrai homme, un vrai humain, un vrai homme avec grand H. La femme est donc à l'image de Dieu, puisqu'elle est un vrai homme avec grand H. Et elle a reçu également l'Esprit de Dieu. Donc, elle est aussi bien vrai qu'elle soit à l'image et à la ressemblance de l'homme, parce qu'elle est sortie de l'homme. Elle est une partie de l'homme. Mais elle a reçu également l'Esprit de Dieu et donc elle est à l'image de Dieu. Et également à la ressemblance de la race animale, tout comme l'homme. L'homme grand H donc a été créé, d'où est sortie la femme qui a été formée pour être semblable à l'homme. Et donc, elle est aussi à l'image de Dieu, puisqu'elle a reçu l'esprit ou le souffle de Dieu. Bien-aimés, ce sont des choses auxquelles nous devons beaucoup faire attention pour mieux nous connaître nous-mêmes, afin de pouvoir servir Dieu comme l'homme a été créé pour servir Dieu, à la manière dont Dieu voudrait qu'on le serve et qu'on l'adore. Parce que si nous ne nous connaissons pas et nous ne connaissons pas notre place, notre position dans la présence de Dieu, nous allons dévier et nous allons manquer la cible. Et la cible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais terminer par poser cette question que nous allons débattre prochainement. Où était donc l'être humain, c'est-à-dire homme avec grand H, qui signifie l'homme et la femme incorporés. L'homme avec grand H, c'est l'homme et la femme incorporés. Où était cet homme avec grand H avant son apparition matérielle ou physique? Où était l'homme?
Où est-ce que l'homme était avant que Dieu ne le crée? Où est-ce qu'il était? C'est la question que je voudrais que vous me répondiez et que la prochaine fois, nous allons traiter. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire resplendisse sur vos vies et qu'il nous aide à comprendre toujours la vérité de sa parole pour mieux le servir, mieux l'adorer, mieux l'aimer, mieux le craindre, mieux être avec lui pour qu'il arrive à nous amener jusqu'à notre destination finale, le ciel qui lui appartient et qui veut nous offrir gratuitement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.